Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Esribelux. Moi c'est Nils et aujourd'hui je vais vous donner un premier aperçu de l'utilisation d'ArcGIS Pro afin de vous aider à réaliser toutes vos opérations courantes d'ArcMap dans ArcGIS Pro. Alors pour ce faire, donc après une petite introduction où on présentera un petit peu les deux programmes, on va faire le pas de ArcMap vers ArcGIS Pro à l'aide d'une petite démo dans laquelle on va comparer les diverses opérations de base en fait dans ArcMap et dans ArcGIS Pro. Alors pour ceux qui sont déjà un petit peu plus à l'aise avec l'interface d'ArcGIS Pro, qui ont peut-être déjà suivi un cours dessus, il s'agira un petit peu plus de rappel. Pour les autres, ça vous permettra de découvrir et de vous familiariser vraiment avec le programme en voyant comment appliquer justement vos démarches habituelles d'ArcMap dans ArcGIS Pro. On vous montrera ensuite comment valider et gérer vos licences pour ArcGIS Pro, parce que la méthode diffère un petit peu de ce que vous avez eu l'habitude d'utiliser avec ArcMap. On abordera également la question des crédits que vous utilisez peut-être déjà sur votre ArcGIS Online et qui peuvent aussi être utilisés via justement ArcGIS Pro. Et enfin, après la présentation, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'on y est, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat et on y répondra à la fin de la présentation. Alors avant de commencer, on va se rappeler un petit peu de ce que c'est que ArcMap, même si vous connaissez déjà probablement le programme. ArcMap, c'est le software central d'Esri, très largement utilisé depuis maintenant depuis une vingtaine d'années, et largement répandu dans tous les domaines, en tout cas où l'on traite d'informations géographiques. Alors depuis quelques temps, Esri a développé un nouveau software, à savoir ArcGIS Pro, destiné justement à être plus performant, à disposer de plus de fonctionnalités et à être en fait plus intuitif et aussi mieux intégré dans toute la plateforme d'ArcGIS qui existe actuellement. Donc le but, c'était de résumer un petit peu toutes les mises à jour qui ont été apportées à ArcMap au cours des années. Et avec ArcGIS Pro, maintenant, vous disposez dans un seul logiciel de toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans ArcMap, dans ArcCatalog, dans ArcGlobe, dans ArcScene et dans CityEngine. Bon, évidemment, on ne va pas aborder toutes ces fonctionnalités-là aujourd'hui, mais au cours de cette démo, on va voir donc quels peuvent être justement les avantages d'ArcGIS Pro pour la gestion des projets en SIG. Alors, la première opération à tout nouveau projet SIG, et c'est probablement aussi la plus basique, c'est de créer un nouveau document pour votre projet. Alors, quand vous créez un nouveau document dans ArcMap, vous créez un seul fichier, un fichier MXD, un fichier Map Document. Dans ArcGIS Pro, tout projet créé s'accompagne aussi de trois nouveaux fichiers. Un fichier de projet ArcGIS Pro, donc le fichier APRX, qui est l'équivalent donc de votre MXD dans ArcMap, une géodatabase et un fichier Toolbox qui sont tous les deux assignés spécialement au projet. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite à quoi ça ressemble dans mon Windows Explorer. Donc, vous voyez ici, j'ai mon document ArcMap pour le webinaire d'aujourd'hui et j'ai mon dossier ici pour ArcGIS Pro. Et dans mon dossier, je retrouve mon fichier APRX, donc mon projet ArcGIS Pro, ma géodatabase et ma toolbox spécialement assignée au projet. Alors, oui, je vais aussi préciser que tous les fichiers MXD que vous avez créés dans ArcMap, il n'y a pas besoin de les convertir ou quoi que ce soit pour les utiliser ensuite dans ArcGIS Pro. Tous les fichiers MXD peuvent directement être utilisés dans ArcGIS Pro. L'inverse n'est pas possible, mais tous les fichiers ArcMap, tous les fichiers MXD peuvent être importés dans ArcGIS Pro sans besoin de conversion. Alors à côté de ça, dans ArcGIS Pro, il est aussi possible de créer ce qu'on appelle un modèle de projet, donc pour garder une constance dans la structure des projets de tous les utilisateurs au sein d'une organisation. Et ce sujet-là sera abordé d'ailleurs lors du prochain webinaire que je vous conseille évidemment. Alors une fois le projet créé, la première étape consiste en général à importer nos données dans le programme. Alors pour ajouter une couche à votre data frame, la procédure, elle est relativement similaire pour les deux logiciels. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir dans ArcMap. Dans ArcMap, donc j'ai mon projet, une interface que vous connaissez probablement déjà assez bien. J'ai dans mon catalogue déjà mon dossier ici, mon dossier connecté dans mon catalogue, et dans ma géodatabase, je vais aller chercher par exemple les adresses qui nous intéressent à Bruxelles. Et voilà, j'ai ma couche qui est rajoutée
dans mon fichier dans mon projet ArcMap. Dans ArcGIS Pro, vous voyez tout de suite, l'interface est un petit peu différente. Donc vous voyez, on a une série de tabs ici qui vous rappellent peut-être un petit peu ce qu'on retrouve dans Microsoft Office. Alors, pour commencer mon projet, je vais insérer une nouvelle map. Parce que vous voyez que c'était encore vide. Voilà. Maintenant, j'ai rajouté ma map et vous voyez qu'elle se rajoute comme un onglet. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez rajouter toute une série de maps et les travailler ensemble dans un seul et même projet. On verra ça tout à l'heure, on le fera. Ma map, maintenant, je vais utiliser une base map qui me plaît un petit peu plus. Je vais prendre topographique et je vais rajouter, comme dans ArcMap par exemple, ma couche d'adresse à Bruxelles. Alors, je vais encore adapter peut-être ma projection. Et voilà, et on retrouve notre couche qui, je vais changer la couleur pour qu'on puisse la voir un petit peu mieux. Je vais exagérer. Et voilà, et on retrouve notre couche donc d'adresse dans notre projet ArcGIS Pro. Alors voilà donc pour l'importation d'une nouvelle couche. Et comme je vous le disais, donc dans ArcGIS Pro, plusieurs cartes et plusieurs layouts même peuvent être gérés ensemble dans un seul et même projet ArcGIS Pro. Et comme on vient de le voir, ArcGIS Pro dispose donc d'une interface plus dynamique qu'on va encore exploiter un petit peu plus dans la suite du webinaire. Alors une fois vos données importées, en général, on en modifie la symbologie de manière à rendre l'information qu'elle contient un peu plus explicite. Alors on va le faire également, on va commencer par le faire dans ArcMap. Je ne vais plus utiliser ma couche adresse, donc je l'enlève et je vais utiliser des points d'intérêt à Bruxelles. Voilà, j'ai rajouté ma couche. Et donc vous avez tous eu l'habitude d'utiliser votre couche, de faire un clic droit et dans les propriétés, d'adapter votre symbologie. Moi, je vais utiliser des catégories parce que pour chaque point d'intérêt, une cote de 1 à 4 a été attribuée. Voilà. Et j'ai ma symbologie qui est mise en place dans ArcMap. Alors, dans ArcGIS Pro, on va faire la même chose, sauf qu'ici, on n'a plus besoin de retirer notre couche adresse. On peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venir ajouter une nouvelle map à notre projet et travailler en parallèle. Donc, je vais à nouveau, je préfère utiliser en ce moment la couche topographique, par exemple, et je vais rajouter mes points d'intérêt à ma carte. Et voici. Alors, pour la symbologie, il y a deux manières d'accéder au menu de symbologie, ou alors, un peu plus proche de ce qu'on retrouve dans ArcMap, on peut faire un clic droit et aller chercher la symbologie. Ou alors, on a ici, vous voyez, j'ai sélectionné la couche de points, et on a ici 3 tables qui apparaissent et qui nous donnent plusieurs possibilités qui sont applicables donc spécifiquement à une couche de points. C'est ce qu'on appelle une interface content sensitive, donc sensitive au contenu qu'on a sélectionné. Donc on va aller chercher la symbologie, et vous voyez, c'est un petit peu différent d'ArcMap. En général, tous nos menus contextuels viennent s'afficher ici sur la droite de notre écran. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser à nouveau des valeurs uniques, utiliser toujours la même colonne, j'ajoute mes valeurs, on va toutes les utiliser. Et voilà, ma symbologie est adaptée. Alors, il y a encore une autre possibilité dans ArcGIS Pro qu'on ne retrouvait pas dans ArcMap, c'est qu'on peut, comme ici, vous voyez, on a relativement beaucoup de points. On va essayer de voir si on peut découvrir comment se répartit un peu la densité de nos points. Alors, pour ça, on a un raccourci très simple dans la symbologie. On va aller chercher l'option Heatmap, et ça nous permet de voir que par exemple, si on va faire une promenade et voir beaucoup de points d'intérêt en peu de distance, on peut aller faire un petit tour de ce côté-ci. Mais nous, on va poursuivre notre travail simplement avec nos points. Alors, après les avoir importés, mes données, je peux maintenant les éditer. Par exemple, en ajoutant une entité à ma couche de points d'intérêt, justement. Alors, sur ArcMap, vous vous souvenez, il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle session d'édition et de la clôturer une fois que notre édition est terminée. Sur ArcGIS Pro, il n'est plus nécessaire d'ouvrir une nouvelle session d'édition. On peut directement apporter les modifications aux données dans le projet, pour autant qu'on les sauvegarde à la fin de notre manipulation. Donc, on va aller faire ça dans ArcMap. Vous vous souvenez, on va chercher la toolbar
Editor, et on commence notre édition, on fait notre travail. Une fois qu'on termine, on arrête notre édition et on sauvegarde nos modifications. Dans ArcGIS Pro, c'est un petit peu plus intuitif. On a notre menu ici, Edit. Je sélectionne ma couche et je vais créer, par exemple, un point d'intérêt. Alors, disons que j'ai vu un magnifique arbre en forêt de soigne qui vaut vraiment la peine d'être visité. Je crée mon point. Mon point est créé ici. Je peux lui donner un attribut, étant donné que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je vais lui donner un 4 sur 4 par exemple. Je sauvegarde ma modification et mon point est créé. Et je peux tout aussi facilement aller le resélectionner, le retirer de ma couche, et voilà mon édition terminée sans avoir dû ouvrir de session d'édition. Alors, donc, en plus de l'affichage, comme on vient de voir, et de l'édition, l'analyse des données, c'est également une composante importante dans les workflows en général des utilisateurs d'ArcGIS. Dans ArcMap, vous vous souvenez, les outils de géoprocessing, ils se trouvent dans une liste de toolbox. Et il est également possible d'accéder à ces outils via un onglet de recherche. Et puis, il y a aussi 6 outils couramment utilisés qui sont disponibles directement dans le petit onglet géoprocessing en haut de l'écran. Dans ArcGIS Pro, on retrouve un écran plus rapide et plus largement fourni au-dessus des data frames et qu'on peut nous aussi personnaliser. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on se souvient, dans ArcMap, on a nos toolbox ici et on peut, par exemple, aller chercher voilà, l'outil Clip. On l'ouvre et on a notre fenêtre qui s'ouvre ici pour effectuer notre manipulation. On peut également, dans notre menu de recherche, aller chercher l'outil Clip et on le retrouve ici. Comme on a un bref menu ici qui reprend les outils de géoprocessing les plus couramment utilisés. Alors, dans ArcMap, on peut aller chercher dans l'outil Analysis. On a ici un menu qui nous présente toute une série d'outils qu'on peut retrouver donc en affichage rapide. Donc, on retrouve une série d'outils qu'on retrouvait également dans l'outil rapide d'ArcMap, mais avec un menu plus fourni. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a toute une série de blancs ici, qui sont en fait des blancs que vous pouvez remplir vous-même, donc avec des outils que vous utilisez souvent, que vous aurez à reproduire souvent dans vos workflows. Vous pouvez les installer ici, de manière à les retrouver beaucoup plus facilement. Et pour aller les chercher, vous pouvez toujours retourner dans les toolbox ici, comme dans ArcMap, sauf qu'ici, le menu de recherche est directement inséré dans la liste de toolbox. La différence avec ArcMap, c'est que, comme je disais, dans ArcGIS Pro, tout se passe en fait ici, sur la droite de votre écran. On n'a plus de fenêtre d'outils qui vient s'ouvrir en plus. Alors moi, je vais faire un clip, par exemple, de mes points d'intérêt, mais pour ça, j'ai besoin d'une entité avec laquelle je vais clipper. Je vais prendre les bâtiments du quartier européen à Bruxelles. Je vais les mettre ici, voilà, comme ça on les voit un peu mieux. Je vais clipper donc mes points d'intérêt par ma couche de bâtiment. Et j'ai ma couche clippée qui vient s'afficher dans mon contenu. Alors, pour l'avoir un petit peu mieux, à nouveau, je vais peut-être modifier la symbologie et exagérer encore toujours. Voilà, notre clip. Alors, les options de partage, ça c'est également un gros point plus pour ArcGIS Pro, parce que ces options sont bien plus larges dans ArcGIS Pro. On peut notamment directement exporter, vous voyez ici, des web maps dans ArcGIS Pro, donc c'est-à-dire que vous créez votre carte dans ArcGIS Pro, et vous pouvez directement l'exporter sur ArcGIS Online ou sur votre portal comme une web map à part entière, tandis que dans ArcMap, on doit travailler par couche, et puis à l'aide de ces couches, créer notre web map en ligne. Et donc, d'une manière générale, ArcGIS Pro est plus étroitement relié aux ressources en ligne parce que justement, vous vous y connectez avec votre compte ArcGIS Online. Alors, on peut par exemple même aller chercher des données qui ont été publiées dans notre contenu, notre compte ArcGIS Online et les utiliser pour créer des cartes
dans ArcGIS Pro. Donc l'étape inverse est possible aussi. Donc on va aller le faire ensemble. Je peux, de toute façon, je peux en faire autant que je veux. Je vais créer une nouvelle map encore. Et je vois, je vais travailler, comme vous savez déjà, j'aime bien la topographique en ce moment. Voilà. Donc ici, je suis dans le catalogue, je suis dans mon projet, mais je peux aller vers l'onglet Portal. Et je suis ici maintenant relié à mon contenu de mon compte ArcGIS Online. Alors j'ai ici une série de données. Je vais par exemple aller chercher ici une couche et l'importer. Et on voit ici donc les données qui proviennent d'ArcGIS Online qui ont été importées dans mon projet ArcGIS Pro. Donc je peux travailler ces points ici librement maintenant dans mon projet ArcGIS Pro. Mais vous voyez que j'ai également, du même nom, une web map qui a été créée. Et cette web map, je peux également, à part entière, l'ajouter à mon projet ArcGIS Pro. Donc j'ai un nouvel onglet qui apparaît, une nouvelle carte. Et là, j'ai la mise en forme qui apparaît telle qu'elle apparaît également sur ArcGIS Online. Donc j'ai mes points qui ont une certaine symbologie, j'ai des labels, j'ai une base map qui a changé aussi, vous avez vu. Et j'ai donc exactement la même représentation que ce que je retrouve sur mon ArcGIS Online. Alors, un autre gros avantage qu'on utilise beaucoup dans ArcGIS Pro, c'est que ArcGIS Pro permet de travailler à la fois avec des données 2D et avec des données 3D dans un seul et même projet, et même de les visualiser simultanément. Donc ça, je vais vous le montrer également parce que c'est assez chouette. Je vais encore créer une nouvelle carte qui va se rajouter dans mes onglets. Je vais retourner dans mon catalogue de mon projet ici, dans ma géodatabase, et je vais utiliser la couche des bâtiments du Parlement européen, du quartier européen à Bruxelles. Je vais reprendre une base map topographique pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc j'ai ma couche de bâtiment en 2D ici, et chaque polygone en fait contient également une information de hauteur. Et on va utiliser cette information de hauteur pour aller créer une carte en 3D. Alors la première chose à faire, c'est de passer d'une map de représentation 2D à une map en représentation 3D. Alors pour ça, on va aller dans View, et on va convertir notre map 2D en 3D. Alors ça va prendre un petit peu plus de temps parce que vous connaissez sûrement les données 3D. En général, ça met un peu plus de temps à charger. Et donc voilà, je me retrouve dans ma map en 3D et je peux venir parcourir ma map comme une map en 3D. Alors, j'ai ma couche de bâtiment ici. Je vais aller préciser qu'on va la travailler avec son élévation. Donc l'élévation, je vais la faire par rapport au sol, forcément, à l'aide d'une information de hauteur. Comme ça, la couche enregistre le fait qu'on va travailler en 3D avec cette couche-là. Et ensuite, dans les onglets qui apparaissent ici, je vais aller dans Appearance. Ici, je vais sélectionner la hauteur absolue à l'aide toujours de la M colonne. Et vous voyez maintenant, le logiciel travaille et est en train, en fait, de surélever tous mes polygones de la hauteur qui lui est informée. On va déjà s'avancer un petit peu en attendant que les polygones, que les bâtiments s'affichent. On va s'avancer vers le parc Léopold, par exemple. Donc voilà, ici, à chaque fois, on voit l'information comme quoi le logiciel travaille et tous nos polygones ont été extrudés et on voit que tous les bâtiments s'affichent maintenant en 3D sur notre carte. On voit ici, par exemple, le Parlement européen et on peut librement aller se balader dans le quartier européen à Bruxelles. Alors, en plus de ça, ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut prendre en parallèle la couche en 2D pour y voir un peu plus clair dans notre parcours. Donc, ce que je vais faire, je vais afficher ma map en 3D ici, côte à côte avec ma map en 2D. Et je vais lier les deux vues pour que le déplacement dans l'un suive le déplacement dans l'autre. Pour ça, je vais retourner dans View, Link Views, et je vais lier par le centre. Donc vous voyez que le centre ici de ma carte s'est adapté au centre de ma carte ici. Et en parcourant le quartier européen, j'ai ma map en 2D qui va maintenant suivre
mon déplacement dans ma carte en 3D. Je peux également lier les vues, non seulement par le centre, mais aussi par l'échelle. Donc l'échelle va s'adapter maintenant dans ma carte en 2D et va me permettre de mieux suivre mon déplacement dans le quartier européen et de travailler d'une manière beaucoup plus intégrative. Donc ça, c'est un gros avantage d'ArcGIS Pro. Alors, à côté de tout ça, il existe encore d'autres options dans ArcGIS Pro, comme par exemple, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la création de tâches et de modèles de projets qui permettent donc d'uniformiser les workflows au sein d'une organisation. Et ces fonctionnalités-là seront abordées lors de notre prochain webinaire. Maintenant, après avoir abordé tout l'aspect technique, après avoir manipulé les deux logiciels, on va maintenant se pencher sur la validation des licences, parce que la méthode est un petit peu différente entre ArcMap et ArcGIS Pro. Dans ArcMap, vous avez eu l'habitude de valider vos licences dans un logiciel supplémentaire comme comme Administrator ou comme dans License Manager, à l'aide d'un code. Dans ArcGIS Pro, même si l'utilisation de ces codes est encore toujours disponible, si jamais vous devez valider votre licence hors ligne, par exemple, eh bien, dans ArcGIS Pro, la validation en général se fait à l'aide d'utilisateurs nommés, ce qu'on appelle des named users dans ArcGIS Online. Alors, de cette manière, la licence de Pro est reliée à Internet donc via un compte ArcGIS Online et non pas seulement à une machine sur laquelle une licence a été validée, comme c'est le cas pour ArcMap. Donc, c'est-à-dire qu'avec une licence ArcGIS Pro validée en ligne, vous pouvez utiliser le programme depuis n'importe quel ordinateur, pour vous évidemment qu'ArcGIS Pro y soit installé et que l'ordinateur dispose d'une connexion à Internet. Alors, pour avoir accès à un end user sur ArcGIS Online, il faut que l'administrateur de votre organisation vous attribue un name user. Alors, chaque organisation dispose d'un certain nombre de name users qui peuvent être distribués donc au sein de l'organisation. Et cette distribution, elle est effectuée par l'administrateur. C'est également l'administrateur qui pourra attribuer au name user justement les licences pour ArcGIS Pro et les valider, ainsi que toutes les extensions qui seront associées à la licence en question. Donc, à côté de cela, l'administrateur peut aussi attribuer des crédits au name user de son organisation, toujours dans la limite des crédits disponibles pour le compte d'organisation. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus clair en allant voir directement sur ArcGIS Online. Donc voilà, moi ici, je suis sur une page ArcGIS Online du Training Esri Belux. Je vais aller dans l'onglet Organisation. Et j'ai ici tous mes utilisateurs nommés qui apparaissent. Alors, ce que je vais faire pour valider une licence ArcGIS Pro, par exemple, je vais aller dans Manage Licenses, dans Gérer les licences. Donc, je retrouve ici tous mes utilisateurs et je peux, par exemple, pour l'utilisateur Student 383, je peux aller dans son menu et voir, ici la licence est déjà attribuée, mais donc via ce menu, je peux lui attribuer une licence ArcGIS Pro, ainsi que toutes les extensions qui y sont rattachées. Donc je peux aussi maintenant, si je veux, lui rajouter voilà l'option, l'extension Publisher par exemple, et mettre à jour son profil. Donc c'est via ici que vous validez, les licences ArcGIS Pro. Une fois que les licences est validée ici, il suffit d'utiliser le compte ArcGIS Online en question pour se connecter à ArcGIS Pro. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour ce qui est des crédits, je retourne à ma liste de mes utilisateurs nommés ici, et je peux, à l'aide du bouton Action ici, je peux aller gérer les crédits et attribuer, par exemple, à cet utilisateur-ci, voilà, 100 crédits, par exemple, pour autant que j'ai assez de crédits dans ma réserve de mon organisation. Alors, les crédits peuvent être utilisés donc dans ArcGIS Pro même, de la même manière qu'ils peuvent être utilisés sur ArcGIS Online. Donc, certaines fonctions de géoprocessing, comme vous le savez peut-être, utilisent donc des crédits dans leur fonctionnement, comme par exemple le géocodage, qui est régulièrement utilisé, utilisera 40 crédits pour 1000 géocodages. Il existe encore de nombreuses autres fonctions de géoprocessing qui utilisent également des crédits, comme par exemple l'enrichissement géographique ou encore les itinéraires optimisés. Alors, avec cette dernière information, moi, je vous ai un petit peu tout dit, et vous avez maintenant tout en main pour vous-même autoriser, pour créer, pour travailler et pour commencer vos projets dans ArcGIS Pro, si ce n'est pas déjà fait,
Et moi, il ne me reste plus que pour le moment à vous remercier tout d'abord de votre présence, mais aussi de votre attention. Et je vais en profiter pour encore vous ramener vers notre nouveau site sribelux.com dans lequel vous pourrez, via l'onglet support et training, retrouver tous nos cours qui sont disponibles, comme pour aujourd'hui par exemple. Si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation d'ArcGIS Pro, vous trouverez ici tous les cours ramenés, tous les cours rassemblés autour du sujet ArcGIS Pro. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous. Je vous propose encore de suivre éventuellement notre prochain webinaire, donc qui aura lieu le 26 avril prochain, comme je l'ai dit, qui utilisera les modèles dans ArcGIS Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons. Merci beaucoup. Alors, donc il y a Lionel qui nous demande comment basculer du mode View vers Layout dans ArcGIS Pro. Donc, on va aller voir ça tout de suite. C'est relativement simple. Donc, je vais prendre, par exemple, je vais remettre ma map comme ça pour y voir un peu plus clair. Voilà. Je vais prendre mes points d'intérêt. Voilà, ici. Comme ça, je travaille qu'avec ma couche de points d'intérêt. Et au final, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans, attendez, dans Insert, New Layout, et je vais travailler, par exemple, dans ce format-ci. Et mon layout vient s'ajouter à ma liste des onglets. Et je peux maintenant ajouter ma carte et gérer mon layout. Bon. Alors, petite précision encore pour Lionel. Donc, si vous souhaitez donc retrouver tous les layouts que vous avez créés, vous pouvez les avoir ici, mais vous pouvez les supprimer ici, mais toujours les retrouver ici dans l'onglet Layout de votre catalogue. Alors, donc on a Donat qui nous demandait si ArcGIS Pro devait être installé sur chaque ordinateur. Alors oui, ArcGIS Pro doit toujours être installé sur l'ordinateur, mais on peut aller chercher donc la licence, ou alors via un end user, ou alors évidemment, on peut aller chercher sur un serveur.
Alors j'ai encore une petite précision donc pour les crédits dont on a parlé tout à l'heure. Donc tous les outils d'ArcMap sont évidemment disponibles dans ArcGIS Pro, mais tous évidemment n'ont pas besoin de crédit. C'est certaines fonctions particulières qui utilisent des crédits, mais tous les outils que vous utilisiez librement dans ArcMap sont encore toujours utilisables et aussi librement dans ArcGIS Pro. Eh bien, merci à tous donc pour votre présence et pour vos questions. Si jamais vous avez encore d'autres questions qui vous viennent après ce webinaire, vous pouvez toujours évidemment nous les envoyer à l'adresse support@sribelux.com et nous tâcherons donc évidemment d'y répondre. Alors merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir suivi le webinaire et je serai heureux de vous retrouver lors du prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.